Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois d'août. Les 5 premiers livres que je vais vous présenter, je les ai tous trouvés chez Emmaüs, donc ils m'ont pas coûté grand chose. Je vous dirai après combien exactement par rapport au prix qui coûtait neuf, vous allez voir c'est assez hallucinant. Je vous présente Suite française de Irène Nemirovsky aux éditions de Noël. C'est 5 livres que j'ai achetés chez Emmaüs, je sais pas forcément de quoi ils parlent, même si pour la plupart ce sont des classiques, ce qu'on peut considérer comme des classiques, ou en tout cas des livres qui ont fait beaucoup de bruit et dont tout le monde a au moins une fois forcément entendu parler. Je connaissais le titre effectivement, mais après pour savoir de quoi parle l'histoire, je vais pas pouvoir trop vous en dire. J'ai moi-même pas lu les 4e de couverture parce que je préfère me laisser la surprise. Si j'ai choisi ces livres-là, c'est parce qu'ils font partie de Challenge, livre addict pour 2017. Le deuxième livre que j'ai trouvé chez Emmaüs, il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Jacqueline Chambon. Un livre très connu, il y a même eu une adaptation cinématographique. Il me semble qu'on va suivre une jeune fille de bonne famille qui est entourée de domestiques noirs et il va y avoir un événement qui va faire que l'une de ces femmes va être renvoyée. Et alors qu'en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas du tout ce qui s'est passé n'a rien à voir avec elle, c'est absolument pas de sa faute, mais elle est renvoyée. Et la jeune fille va essayer de tout faire pour comprendre un peu ce qui se passe, etc. Alors, je crois que c'est ça, hein, j'en suis pas convaincue, mais bon, comme pour Suite française, il est très bien noté, donc j'ai hâte de voir exactement de quoi ça parle. Toujours parce qu'il fait partie d'un challenge livre addict, j'ai aussi acheté Les Insoumis de Alexandra Bracken aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un tome 1, il me semble que c'est une trilogie. Il me semble que c'est une dystopie, je suis pas convaincue non plus. Comme pour les deux autres, je vous dis, je préfère pas trop en savoir, ça me laisse complètement la surprise. Le 4e livre que j'ai trouvé chez Emmaüs, il s'agit de Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini aux éditions Belfond. Pareil, voilà, je vous en dis pas plus, le titre, l'auteur, la maison d'édition, je sais pas du tout de quoi ça parle, même si tout le monde en a entendu parler au moins une fois. L'auteur est très connu, je sais qu'il est très apprécié. Moi ce sera mon premier roman de cet auteur, donc voilà, pareil, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et pour terminer mes emplettes chez Emmaüs, je me suis procuré Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand aux éditions Belin et Gallimard. Honte à moi, je n'ai jamais lu Cyrano de Bergerac, voilà, mais le mal va bientôt être réparé, j'ai l'intention de le lire très prochainement. Je sais que c'est une histoire d'amour un peu tragique, même carrément très tragique, il me semble. Je sais comment l'histoire se termine, donc voilà. Parce que c'est un classique et parce que j'ai dû voir quelques petits morceaux de l'adaptation cinématographique avec Gérard Depardieu. C'est une pièce de théâtre, je vous l'ai pas dit, mais c'est genre le truc le plus important. Donc c'est une pièce de théâtre qui est étudiée par les classes de 4e apparemment, recommandée pour la classe de 4e. Voilà, donc moi à l'époque je l'ai pas lu, donc c'est l'occasion de se rattraper. Si j'avais acheté ces livres neufs, j'en aurais eu pour 84,25 €. Là, donc je les ai achetés comme je vous ai dit chez Emmaüs, donc déjà les prix sont vraiment rikiki, mais alors rikiki de chez rikiki. Et en plus, je suis allée chez Emmaüs un jour où il y avait encore des promos, donc il y avait moins 50% sur tous les prix de tous les livres, sauf exception, mais là en l'occurrence tous ceux que j'ai choisis, ils étaient à moins 50%. Ce qui fait qu'au lieu de 84,25 €, je les ai payés, les 5, 4,50 €. Voilà, donc c'est assez hallucinant. 4,50 €, c'est même pas le prix d'un livre de poche. Et là, j'en ai 5, donc 4 en grand format. Donc je suis franchement trop ravie. Je pense que j'y retournerai, c'est sûr. Au mois d'août, j'ai passé une commande chez Price Minister dans 3 boutiques différentes. Je vais d'abord vous présenter les 2 livres que j'ai achetés dans la boutique Gilbert Joseph. Le premier, il s'agit de Final de Becca Fitzpatrick aux éditions MSK. Donc c'est le 4e et dernier tome de la saga Les Anges Déchus. Alors les Anges Déchus, et moi je suis déçue parce qu'en fait, j'ai les 3 premiers tomes en version poche. Et je voulais absolument avoir le 4e tome en version poche, qui n'est jamais sorti. Alors, Les Anges Déchus, la saga, c'est une histoire d'amour entre un ange déchu et une jeune fille, voilà, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est plus compliqué que ça, évidemment, hein, il y a plein de choses qui vont se dérouler dans la saga. Ça fait un petit moment que je l'avais lu, mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je complète la saga, même si le 4e tome, je l'aurais jamais en poche. Bah tant pis, j'ai quand même pris du coup la version grand format et je suis quand même ravie qu'elle rejoigne ma bibliothèque. Et donc le 2e livre que j'ai acheté dans cette boutique Gilbert Joseph, il s'agit de Ondine de Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc vous le savez maintenant, Benjamin Lacombe c'est mon illustrateur chouchou d'amour. Donc voilà, j'ai envie de tous les avoir, tous ces livres, j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc petit à petit,
j'emmagasine, voilà, dès que j'en vois un qui est pas trop cher, je l'achète. Là en l'occurrence c'était vraiment l'occasion. Ils sont tous vraiment magnifiques les livres que Benjamin Lacombe illustre, mais celui-ci est un petit peu particulier parce qu'il a des calques. Alors je vais vous montrer exactement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc par exemple cette page-ci, je vais pas arriver à l'attraper forcément. Voilà, c'est une page qui est transparente en fait, vous avez l'illustration qui est dessus, mais par transparence on voit la page qui est derrière et je trouve ça vraiment sublime. Et il y a plusieurs pages comme ça dans ce livre. Voilà, donc il est génial, l'histoire est très touchante. Si jamais vous connaissez pas encore le travail de Benjamin Lacombe, franchement foncez, choisissez n'importe lequel, ils sont vraiment géniaux. Et vous ne serez pas déçus. La deuxième boutique dans laquelle j'ai fait mes emplettes sur Press Minister, il s'agit de Chapocase. Alors ne vous inquiétez pas, je vous noterai toutes les références en barre d'infos. Dans cette boutique, j'ai commandé les 4 premiers tomes du manga Faster Than a Kiss de Meika Tanaka aux éditions Pika, collection shoujo. Oui, bah en même temps, vous le savez maintenant, en général, quand je lis des mangas, c'est du shoujo. Donc en fait, j'avais déjà lu les 5 ou 6 premiers tomes de cette série il y a quelques temps. Et j'avais jamais trouvé la suite, et du coup j'avais été vraiment très frustrée, et du coup je me suis dit, ben, plutôt que d'essayer de trouver la suite, comme ça faisait un moment que je les avais lus, je vais essayer de tous me les relire, et du coup de les acheter, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces premiers tomes. Donc le tome 1 est ici, le tome 2, le tome 3, et le tome 4. Voilà. Donc ils sont vraiment top. On va rencontrer une jeune fille, donc cette jeune fille, qui, avec son petit frère, se retrouve un petit peu à la rue, en fait. Alors, je me souviens plus exactement des circonstances. Donc, elle va se retrouver à vivre avec son petit frère et son prof. Donc, les situations sont un petit peu cocasses. En plus, plus le temps avance, plus ils vont tous les deux tomber forcément l'un amoureux de l'autre. Évidemment, c'est un shoujo, donc voilà, je veux dire, c'est pas non plus extraordinaire au niveau de l'intrigue. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé la façon dont l'auteur amenait la chose. Et j'ai vraiment très hâte de les relire et du coup, de me procurer le plus vite possible la suite. C'est un manga qui est terminé en 12 tomes. Les 12 tomes sont déjà sortis en France, donc dès que j'en aurai l'occasion, j'essaierai de me procurer la suite pour terminer cette histoire. Et le dernier livre que j'ai acheté dans cette boutique, il s'agit de Yosei dans le secret des fées. C'est écrit par Alice Brière-Ake et illustré par Shitake aux éditions Nobinobi. Je vais pas vous dire grand chose sur ce livre parce que il fait partie de mes updates lecture du mois d'août, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et pour en finir avec cette commande Press Minister, je me suis rendue dans une 3e boutique dans laquelle j'ai acheté Destin de chien de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe aux éditions Margot. J'ai déjà Facéties de chat dans ma bibliothèque qui est en plus dédicacée par les 2 auteurs, donc c'est trop génial, je suis trop contente. Et donc il me fallait absolument Destin de chien. Alors la petite différence avec Facéties de chat, c'est que celui-ci est complètement en noir et blanc, alors qu'il me semble que Facéties de chat, il est en couleur. Voilà. Mais il est juste extraordinaire ce bouquin, c'est trop génial. Voilà. En fait, on va être confronté à juste tout simplement plusieurs portraits de chiens, donc avec à chaque fois le petit portrait justement, avec le nom, la date de naissance et la date de décès si éventuellement le chien est décédé. Et ensuite une petite histoire, un petit poème avec l'illustration, et je trouve ça vraiment très beau. C'est magnifique autant dans le dessin de Benjamin Lacombe que dans les textes de Sébastien Pérez. C'est vraiment extraordinaire quoi. Chaque fois qu'ils collaborent tous les deux, de toute façon, c'est magique. Donc voilà, foncez, il est vraiment génial. Au mois d'août, je suis allée faire un tout petit tour en librairie, mais vraiment tout petit, Rikiki. C'est le seul livre que j'ai acheté neuf dans une librairie, parce qu'il y en a d'autres que j'ai acheté neuf, mais c'était chez France Loisirs, mais je vous en parle plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, on a fêté cette année les 20 ans de Harry Potter. Et moi, je suis une fan énorme d'Harry Potter. Et donc forcément, je me suis procuré l'édition collector de Harry Potter à l'école des sorciers, donc en version anglaise, qui est donc Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc Harry Potter et la pierre philosophale, de J.K. Rowling aux éditions... Je ne sais pas. Je sais même pas. Bloomsbury, évidemment. Bah oui, je suis bête. Je sais même pas pourquoi j'ai cherché du coup. Bref, donc c'est l'édition collector pour les 20 ans. Donc vous pouvez le voir ici. Hein.
les 20 ans d'Harry Potter. Donc en fait, ils ont ressorti le premier tome avec le design de chaque maison. Donc si vous n'avez pas compris, moi je suis Gryffondor. Et voilà, donc il est juste magnifique. C'est du hardback, je vais vous le déshabiller. Voilà, donc il est noir, tout simple, avec le dos rouge brillant. Vous avez les tranches, donc ici, qui sont aux couleurs de la maison. Rouge et jaune. Il y a quelques petits trucs en plus par rapport à l'édition originale. En tout cas, je suis juste trop contente de l'avoir. En plus, ils offraient un petit marque-page Harry Potter et l'enfant maudit. Voilà, quand on achetait cette version. Donc moi, je suis sortie avec Gryffondor et ma meilleure amie est sortie avec Serdaigle parce qu'elle est Serdaigle. Je suis vraiment ravie de l'avoir trouvée et je suis trop fière de l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai encore jamais lu les Harry Potter en VO, du coup c'est l'occasion de le faire et je suis trop impatiente de redécouvrir une nouvelle fois cette histoire avec les mots vraiment de J.K. Rowling. Le prochain livre que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu dans mon unboxing de la box 1001 livres du mois d'août. Il s'agit de La fourmi rouge d'Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Comme je vous l'ai déjà présenté en unboxing et que vous allez bientôt le retrouver dans un update, je ne vais pas vous en dire plus. Au mois d'août, j'ai écumé un petit peu les brocantes. Je vous présente tout de suite mon butin. La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux aux éditions Larousse. Donc c'est une édition avec un dossier, des commentaires, etc. pour les élèves du collège-lycée d'ailleurs. Alors c'est une pièce de théâtre que je n'ai pas encore lue, voilà, comme pour Cyrano de Bergerac, honte à moi. Mais comme pour Cyrano de Bergerac, je vais me rattraper très rapidement. Je suis ensuite tombée sur un livre qu'il fallait absolument que j'achète, même si c'était absolument pas prévu et que j'en avais jamais entendu parler et qui date d'il y a, à mon avis, un certain temps. Alors en fait, la version que j'ai dans les mains a été réimprimée et rééditée en 1982, mais c'est un livre qui date de 1884. Il s'agit de Dictionnaire Berrichon de Jean Tissier aux éditions Laffitte Reprints. J'étais obligée de prendre ce livre parce que à un prix défiant toute concurrence évidemment en brocante, et aussi parce que je suis née en région parisienne, mais j'ai fêté mon 2e anniversaire dans le Berry et j'y suis restée jusqu'à mes 18-19 ans, voilà. Donc c'est un peu toute mon enfance et entendre les gens parler avec ce patois et ces mots qui étaient un peu inconnus pour moi, quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit c'est l'occasion de redécouvrir un peu les expressions de là-bas. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Toujours en brocante, j'ai acheté La Voix du couteau de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est le premier tome de la série Le Chaos en marche. Et je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il faisait partie, encore une fois, d'un challenge Livre Addict. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Je sais que Patrick Ness est un auteur qui est très apprécié. Bon alors il n'est pas en très bon état, mais je le trouve très souple comme livre, ça va être très agréable à lire. Le dos va pas se casser, il va pas être plus corné qu'il ne l'est déjà, je sais pas si vous pourrez voir, c'est un peu... voilà. Mais bon, c'est une brocante et puis je l'ai vraiment pas payé cher, donc je suis contente. Et mon dernier achat en brocante est un classique que je n'ai pas encore lu et dont je n'ai jamais vu l'adaptation cinématographique. Même si je sais que c'est le film préféré de beaucoup de monde. Il s'agit de La ligne verte de Stephen King. Donc là, c'est aux éditions Librio et j'ai la version donc, divisée en 6 épisodes. Donc voilà, 6e et dernier épisode, donc ce sera bien le dernier. Donc 2 petites filles mortes. Mr. Jingles. Les mains de Caffy. La mort affreuse d'Édouard Delacroix, L'équipée nocturne et Caffy sur la ligne. Voilà, donc j'ai réussi à trouver les 6 épisodes d'un coup d'un seul, donc je suis vraiment contente. C'est pas forcément une histoire qui m'attire. Chaque fois que j'en entends parler, c'est un petit peu horrible, triste, tout ça. J'ai quand même envie de découvrir parce que c'est malgré tout un classique et c'est un petit peu la honte de jamais l'avoir ni vu ni lu. Donc je me dis que là, c'est écrit très gros, c'est vraiment en 6 chapitres, alors je vais lire le premier et si vraiment j'arrive pas, je lis pas les autres quoi. Alors qu'avec un seul livre, je me serais peut-être sentie un peu plus obligée de continuer, d'aller jusqu'au bout.
Du coup, je suis vraiment contente de les avoir trouvés dans ce format. Je suis donc sur Booktube Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin et elle avait parlé dans une de ses vidéos du magasin Nose dans lequel il y avait des arrivages de romans. Donc je suis allée faire un petit tour parce qu'il y en a un juste à côté de chez moi et j'ai trouvé deux livres dont un roman est plutôt une autobiographie. Ouais, c'est ça, c'est une autobiographie. Donc je vais d'ailleurs commencer par celle-ci. Il s'agit de Sous ton regard de Laurence Lemarchal aux éditions Michel Lafon. C'est la maman de Grégory Lemarchal en fait qui va raconter un petit peu son histoire. Ce livre il fait partie également d'un challenge, Livre Addict, donc voilà c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Je pense que ça va être très, très émouvant, j'ai un peu peur d'ailleurs de le lire. Et le deuxième livre que j'ai trouvé chez Nose, il s'agit de La mer en hiver de Susanna Kearsley aux éditions Charleston. Et c'est tout. Voilà, pareil, je vous en dis pas plus, je n'en sais moi-même pas plus que ça, à part qu'il fait partie d'un challenge Livre Addict et qu'il faut donc que je le lise avant la fin de l'année. Je vais découvrir ça. Donc je l'ai trouvé chez Nose, comme je vous l'ai dit, donc un prix vraiment très raisonnable. Il n'est pas en très très bon état, par contre je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, pour le prix auquel je l'ai payé, voilà, ça va. Je vous ai déjà présenté les ouvrages suivants puisqu'ils étaient dans la Cube du mois d'août. Il s'agit de Oh vous, sœurs humaines de Mélanie Chapuis aux éditions Slatkin et compagnie. C'est un extrait du dernier livre de Mélanie Chapuis qui est sorti le 24 août. Donc je ne l'ai pas encore lu cet extrait, mais ça m'intrigue quand même pas mal. Je vous mettrai par ici le lien pour voir mon unboxing dans lequel je vous en parle un petit peu plus. Et le livre qui était dans cette cube du mois d'août, il s'agit de Your Name de Makoto Shinkai aux éditions Pika-Roman. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais prochainement je pense. Voilà, c'est écrit très très gros. Et c'est une histoire qui me tentait vraiment, elle était dans ma wishlist. Alors comme je vous l'ai dit, sous forme manga, mais même si c'est un roman, c'est pas grave, l'histoire sera la même, donc j'ai hâte de découvrir ça. Les 3 derniers livres que je vais vous présenter, je les ai commandés chez France Loisirs. Je vous présente tout de suite Calendar Girl, le tome 1 de Audrey Carlan. J'ai commandé ce livre à cause de Tania de la chaîne Read, Listen, Feel. Je crois que c'est ça, sa chaîne. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Qui en parle, en fait elle a commencé à les lire au mois de janvier et tous les mois elle reçoit le nouveau tome et elle les lit. Et elle avait vraiment beaucoup aimé. Et elle en parle tellement bien à chaque fois, même s'il y a certains tomes qui sont un petit peu en dessous des autres. Elle en parle tellement bien qu'il fallait absolument que je me les procure. Alors, Calendar Girl, le premier, c'est au mois de janvier. Il y aura 12 tomes, évidemment. Donc là, il y a déjà celui du mois de septembre qui est sorti. Celui du mois d'octobre ne devrait pas tarder à arriver. Je vais attendre avant de les lire, évidemment. Celui-là, c'est mois de janvier, donc je vais attendre janvier 2018 pour le commencer. Donc en fait, on va suivre Mia, qui, suite à une grosse erreur de son père, va se retrouver avec plein de dettes. En fait, son père s'est endetté et c'est elle qui va se retrouver à devoir gérer tout ça. Et le seul moyen qu'elle trouve pour pouvoir rembourser ses dettes, c'est de devenir escort girl. Et du coup, tous les mois, on va la suivre avec un nouveau client. Il n'y aura pas que l'aspect escorte plus son client, la relation qu'ils ont tous les deux. Il y a aussi un fil rouge derrière qui va nous suivre pendant les 12 mois. Et je vous dis, elle en parle tellement bien, Tania, sur sa chaîne que ça m'a vraiment donné envie de découvrir cette histoire. Le deuxième livre que j'ai commandé chez France Loisirs, il s'agit de L'Art de perdre de Alice Deniter. Alors, je vous en ai parlé dans ma wishlist du mois d'août, du coup, je l'ai acheté au mois d'août, donc il a dû sortir au mois d'août, je crois, donc je vais pas forcément m'attarder dessus. J'en entends de plus en plus parler en ce moment, je me demande si elle n'est pas en lice pour un prix quelconque, alors je me souviens plus du prix, mais voilà. Ou bien elle a déjà reçu un prix, mais je me souviens plus lequel. C'est un petit pavé quand même, il est assez épais, je pensais pas qu'il serait tellement épais. Il y a juste une chose, je suis vraiment ravie de l'avoir acheté chez France Loisirs parce qu'il a cette couverture illustrée sublime, alors que si je l'avais acheté dans l'édition originale, on va dire, j'aurais eu la couverture toute blanche, jaune, là, très moche, avec juste le titre et l'auteur en rouge et un petit bandeau avec l'illustration. Et j'y trouve tellement moche ces bouquins. Alors là, je suis franchement trop contente de l'avoir dans cette version complètement illustrée. C'est juste génial. J'avais très envie de le lire, il me fait très envie. Mais bon, il est un peu gros. C'est pas écrit très gros. Je verrai. Je pense que je vais me le mettre de côté pour un petit moment. Mais il va pas non plus trop traîner. Voilà. Je vous dis, j'en entends tellement parler en ce moment que plus ça va, plus je vais avoir envie de le sortir. Et le dernier livre que j'ai acheté chez France Loisirs, qui est aussi le dernier livre de ce book haul, il s'agit de Crime et Châtiment de Fedor Dostoïevski. Voilà. Donc cette édition est juste magnifique, il est vraiment trop beau. Alors c'est une sacrée brique aussi, mais France Loisirs en fait réédite des classiques
Et celui-ci faisait partie du challenge classique de Livre Addict. Alors la couverture est un petit peu, je sais pas si vous verrez bien. Non, vous n'allez pas voir. C'est du carton, sûrement du carton recyclé d'ailleurs, parce que la couverture est un peu étrange au toucher. Les pages sont très très fines. C'est pas du papier Bible, mais presque. Bon, c'est écrit assez gros, ça va, parce que vu la bricasse que c'est, voilà. Alors, je vais pas non plus vous en dire plus sur ce livre, parce qu'à part le fait que ce soit un classique écrit par Dostoïevski, ben, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Il est excellemment bien noté sur Livre Addict, donc les gens qui l'ont lu en général l'ont vraiment beaucoup aimé. Et puis c'est un classique, donc voilà, je pense que c'est une lacune dans ma culture littéraire, on va dire. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce livre-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, si vous avez envie de les lire, ce que vous en avez pensé, etc. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!